Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire deux vidéos. La première pour vous donner un avis très rapide sur les matchs de week-end, notamment en Bundesliga. On va commencer tout de suite par le match entre Fribourg et Hoffenheim. Là ici, vu les dernières performances, et bon, je n'ai pas d'idée des cotes, on va regarder vite fait ce que nous donnent les absences. C'est pas ce match-là, ça doit être celui-là. Normalement, donc là, c'est Mayence Bayern, Leverkusen. Voilà le match qui nous intéresse. Ici, quoi dire si ce n'est qu'il n'y a quasi pas d'absence, si ce n'est Baptiste Santamaria au milieu de terrain, qui est un joueur quand même assez important pour Fribourg. Ils vont recevoir Offenheim. Offenheim qui a fait du Offenheim le dernier match contre Gladbach. Et Gladbach a fait du Gladbach en menant 2-0 à la mi-temps et en perdant ce match 3-2. Donc une équipe d'Offenheim assez difficile à prévoir. Ils sont capables du pire et du meilleur. Cette année, force est de constater qu'ils sont souvent dans le pire vu leur classement. Ils ne jouent pas pour les places européennes. Ils ont 35 points, donc ils sont à 5 points de leur adversaire du jour qui est Fribourg. C'est quand même une contre-perf pour cette équipe d'Offenheim qui visait sans doute un peu mieux. Donc là, clairement, la value, on va regarder les cotes avant de parler de value, évidemment. Mais voir Fribourg non favori, c'est-à-dire outsider dans un match comme ça, en plus la cote augmente, il y a quelque chose à tenter sur Fribourg. Alors peut-être un over team, essayez de voir un peu les cotes, mais après faites votre analyse aussi. Mais pour moi, clairement, il faut s'orienter vers l'équipe à domicile. Après, Union Berlin contre le Werder Bremen, là encore, une équipe normalement à domicile qui est avantagé par rapport à ce qui se passe cette année. C'est une bien meilleure équipe au classement. En termes de statistiques également, les expected goals parlent pour l'Union Berlin, qui a quelque chose à jouer en plus dans ce championnat. Ils peuvent revenir en cas de contre-performance de Leverkusen à un point. Donc il y a la sixième place qui est jouable et peut-être même la septième en fonction de qui gagnera la coupe. Mais ça, autant je vous dis une bêtise, mais je ne sais pas si une des 6 équipes peut gagner la Coupe d'Allemagne. Et si c'est comme en France, ça libérera une place pour le 7e. Donc, quelque chose à faire pour eux. Le Werder, évidemment, n'est pas sauvé. Le Werder qui est sur une forme catastrophique. 5 défaites sur les 5 derniers matchs. Et sur les 10 derniers matchs, ils sont 16e avec 7 défaites, 2 victoires, 1 nul. Là où Fribourg est un peu mieux avec 4 victoires, 5 défaites, 1 nul. Et sur les 5 derniers, Fribourg alterne le bon et le mauvais. 2 victoires, 3 défaites. On va regarder les défaites. Une défaite à Mayence, c'est pas terrible. Face à Gladbach, ça reste logique. Et face à l'Arminia Bielefeld, bon, c'est des défaites à l'extérieur. Donc, on va regarder une petite stat qui... Fribourg est la 8e équipe à domicile. C'est pas mal. C'est pareil que l'Union de Berlin, c'est guère moins bien que Dortmund par exemple, donc on est quand même sur une équipe très performante à domicile. Et Offenheim, il me semble, n'est pas mauvais à l'extérieur. Ouais, ils sont 14e, c'est-à-dire une des pires équipes finalement de la Bundesliga. Donc oui, il y a quand même quelque chose à faire. La value est sur Fribourg, après avoir les fonctions des blessés, voir l'importance de Santa Maria dans cette équipe-là. Sinon, quoi dire d'autre? Un overteam peut-être, voire un over tout court, mais l'overteam me semble pas mal puisqu'Offenheim est assez poreux défensivement. On passe au match suivant, Leverkusen reçoit Francfort, ici un match à prévoir qui sera normalement assez ouvert. Francfort est une équipe qui défend très mal et Leverkusen c'est pareil. Leverkusen y avait gagné 3-0 déjà la semaine dernière contre Cologne avec un match archi chanceux. Cologne tire 2 ou 3 fois sur le poteau. Francfort, eux, ont gagné 2-0 face à l'Arminia Bielefeld. On avait conseillé un but de la tête, soit d'André Silva, soit de Luka Jovic. Mais pour être précis, je n'ai pas conseillé le but de la tête d'un des deux joueurs. J'avais juste conseillé le but de la tête et un but soit d'André Silva, soit de Luka Jovic. André Silva a marqué sur une passe décisive pour changer de Filip Kostic. Ici, pour ce match-là, on va regarder les absences. Rien à signaler côté Francfort. On retrouve du classique. Peut-être un Mignonès qui va être titulaire. Filip Kostic et André Silva en pointe. On voit donc que normalement Luka Jovic va être sur le banc.
Une équipe bizarrement qui encaisse pas mal de... Alors on est l'image d'une équipe solide de Francfort, mais pourtant c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts. Ils savent juste se regrouper en défense, mais ils concèdent quand même à mes yeux beaucoup d'occasions. Leverkusen, c'est pareil, ils ont vraiment été catastrophiques face au Bayern. Ils ont une défense qui ne rassure pas. Et si on rajoute à cela le match contre Cologne, où ils se sont fait malgré tout dominer, malgré la victoire 3-0 pour eux, 3-0 pour eux, une victoire heureuse, une victoire où ils ont largement profité des contres. Ici, dans ce match-là, le bet le plus logique, et je pense qu'il y a value, parce que je me rappelle, je crois que la cote était supérieure à 1,5 à 1,40. C'est les deux équipes marquent, et peut-être même tenter plus de 2,5 buts, et les deux équipes marquent, qui de mémoire est aux alentours d'un 70, et selon mes petits calculs, il y a quand même une petite value là-dessus. On passe au match suivant. Leeds reçoit Manchester United. Je n'ai aucune idée des absences. Je vais regarder là vite fait. Phil Jones et Anthony Martial. Anthony Martial n'est pas un joueur majeur. C'est dommage, la cote a baissé. Elle était quasiment à 2 il y a encore quelques jours. Pour moi, Manchester United devrait remporter ce match-là. Leeds est une bonne équipe, une équipe joueuse. Mais par contre, Leeds laisse trop d'espace. Ils ont joué Liverpool. C'est un miracle que Liverpool n'ait pas inscrit au moins 2 buts dans ce match-là. Leeds n'a pas volé le match nul face à Liverpool, mais par contre, en première mi-temps, Liverpool a eu beaucoup d'occasions. Et je pense que Manchester United sera un tout petit peu plus réaliste du fait de leur confiance qui est supérieure à cette équipe de Liverpool qui doute et qui en plus doit impérativement gagner. Donc ça peut avoir des incidences dans le dernier geste, l'exécution des gestes. Là où Manchester United est assuré de finir en Champions League, va jouer, je ne vais pas dire en roue libre, mais presque. Alors en roue libre, ça peut vouloir dire qu'ils peuvent faire des contre-performances. Mais face à ce Leeds-là, qui est une équipe extrêmement joueuse, il y a quand même une chose à tenter du côté d'United. Et peut-être même United gagne et les deux équipes marquent. Enfin, Leipzig face à Stuttgart. Stuttgart toujours privé de ses meilleurs joueurs, que sont Vamanji Tuka, Nicolas Gonzalez et Borna Sosa. Que dire? Bon, dommage, la cote est à 1,39. Tout ce qui est au-dessus d'1,40 me paraît value pour cette équipe de Leipzig qui reste sur une contre-perf, mais qui me semble vraiment supérieure à cette équipe de Stuttgart, qui a du mal d'ailleurs, regardez. Ils sont sur 3 défaites consécutives. On va regarder un petit peu avant. Une défaite 4-0 Bayern, une victoire contre le Werder qui est une équipe assez faiblarde. Bref, il y a quelque chose à tenter du côté de Leipzig, peut-être un -1, -1,25 peut-être. Donc voilà sur ces matchs-là. J'espère que ça vous aura plu et je prépare une analyse là pour le match entre Wolfsburg et Dortmund. Et commentez la vidéo, il y a quelque chose à gagner et voilà, aidez-nous, partagez-nous si vous le pouvez. Merci à vous.